Il y a des particularités au niveau des joueurs. Habib Diarra est irremplaçable. Ah oui, très bien. Son style est particulier dans cette équipe du Sénégal. Donc, c'est le seul milieu de terrain capable de... Regarde combien de buts il a marqué cette année avec le Sénégal. Allô? Allô, oui. Oui, Honoré. Oui. Mais bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed. Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah. Alors, vous êtes en direct. Il y a Sam qui te salue, il y a Teneng, il y a Lamine. Oui, Lamine. Alors, c'était par rapport à Hassan Diao et Habib Diarra. Est-ce que tu peux écouter directement avec ton téléphone? Oui, oui. Voilà. Donc, c'était par rapport à... Allô? Oui, je t'écoute, oui. Par rapport à Hassan Diao et Habib Diarra. Oui. Hein? Voilà, tu désactives le haut-parleur. Oui. Voilà, donc, en tant que spécialiste kinésithérapeute aujourd'hui, que peux-tu nous dire par rapport à la situation de ces joueurs qui sont blessés et surtout qui sont importants pour le Sénégal? Habib Diarra, on nous parle d'une absence jusqu'au mois de décembre. Hassan Diao, 6 semaines. Quel est ton avis par rapport à cela? Et selon toi, quel est le suivi qui sera fait pour le retour en termes de rééducation et tout? Bon, c'est-à-dire que pour Habib Diarra, donc c'est-à-dire que au moment où on va commencer pour voir son blessure qu'il a, donc du coup il faut éviter les mouvements douloureux et appliquer de la glace en phase aiguë et pratiquer des étirements progressifs. Et la kinésithérapeute, c'est à lui aussi va faire souvent des indiqués pour renforcer et assouplir la zone, quoi. Donc du coup à la base c'est ça qu'il va faire. Donc pour Habib Diarra c'est pas facile, hein. Pour Habib Diarra c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il a les trucs, comment dire, une blessure de métatarse. Oui. Au niveau des chevilles droite. Et il a été opéré aussi. Donc, je pense que son traitement, c'est un traitement pour une fissure du 5e métatarse. Donc, le traitement des fractures déficitaires du 5e métatarsian, c'est-à-dire que comprend une plâtre, soit on lui fait une plâtre du jambe courte, sans appui, pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines. Donc, pendant 6 semaines. Donc, du coup, les patients sont adressés à chirurgien orthopédique pour déterminer si une réduction ouverte avec ostéocythèse interne doit être effectuée. Voilà. Donc, je pense que ce sont les traitements qu'il doit faire, quoi. Maintenant, après, la période de rééducation va durer combien de temps? Maximum, si c'est moi, le kinésithérapeute qui le suit, il va faire ça pendant 8 semaines. 8 semaines? Ouais, 8 semaines. Pour moi, j'ai dit, pour moi. Oui. Ouais, pour moi. Mais ça veut dire que, est-ce qu'on parle du mois de décembre? Ça veut dire que si on parle du mois de décembre, est-ce qu'on prend pas en compte donc la période de rééducation? Est-ce que le club n'a pas pris en compte d'ici décembre? Parce que d'ici décembre, nous sommes au mois d'octobre. Il y a le mois de novembre. On est à pratiquement 5 semaines plus décembre. Donc, est-ce qu'on peut pas prendre en compte la période de rééducation? Ouais, mais ça veut dire que tout ça dépend avec le club d'Habib Diarra. Ça dépend parce que c'est à eux de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'il y a des professionnels qui sont là-bas. Il y a des gars qui sont vraiment forts, Moi, je pense qu'avec son blessure là qu'il a, je pense qu'il peut s'en sortir, quoi. Parce que une fracture de métatarse, ça dure maximum 8 semaines. Parce que c'est au niveau de l'épaule faciale plantaire. Et ce sera pas facile. D'accord. Ce sera pas facile, mais il peut s'en sortir parce qu'il y a des professionnels qui sont là-bas, dans leur club. Et moi, je dis que s'il suit bien avec ses rééducations, il peut s'en sortir, quoi, vraiment. Il peut s'en sortir, effectivement. Pour Hassan Diao, toi, tu avais suivi aussi, on avait une fois parlé de sa blessure, il a rechuté aussi. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? Est-ce que c'est pas
c'est pas, il n'a pas précipité son retour, ou bien, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, pour Assane Diao, je pense que il a une douleur de l'aine, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, du coup, en fait, ce sont des pubalgies et une douleur qui se situe au niveau du l'aine, Oui. à la jonction entre la pubis et l'os iliaque. Oui. C'est-à-dire qu'elle peut être provoquée par une blessure, une inflammation ou une maladie. La pubalgie peut être traitée par des médicaments et des exercices physiothérapiques. C'est-à-dire qu'une intervention chirurgicale. Donc, moi, je me dis que Assane Diao, son blessure, c'est-à-dire que ce sont des tests de médicaux, c'est-à-dire qu'on va on va essayer de le relever une fissure du 5e os. Tu comprends? Oui. Donc, pour voir comment on va faire pour soigner son pubalgie en laine, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Honoré. Oui. 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 Honoré. Oui. Ouais. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Parce que pour Habib Diarra, on a parlé d'une blessure à l'aine, hein? Habib Diarra. Hein? Il dit que pour Habib Diarra, c'est une blessure à l'aine. Oui. Pour Habib Diarra? Oui. Oui. Oui, pour Habib Diarra, je parle d'Habib Diarra. J'ai dit Habib Diarra. Oui. Vous avez parlé d'une blessure au 5e métatarse. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit que Habib Diarra, sa blessure, c'est à l'aine. Oui. C'est ce qu'il dit. Oui. Mais pour Assane Diao, il a une métatarse. Ok. Ah, donc, il s'était trompé, donc. Non, il dit que pour Habib Diarra, c'est une blessure à l'aine. Oui, ouais. C'est ce qu'il précise. C'est une blessure à l'aine, ouais. Mais pour Assane Diao, c'est une métastase, quoi. Il dit que c'est pour Assane Diao, c'est une métastase. Donc, ouais. c'est différent, quoi. La nature des deux. C'est différent. D'accord. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions, Honoré. Merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Merci, c'est gentil. D'accord. Ton patient, il est là? Mais lui, il m'a laissé, hein. Ah non, il doit revenir. Non, je vais revenir, mon cher. Tu as même une patiente ici, parce que tu devais suivre Philo aussi. Tu as même une patiente aussi, hein. Tu devais suivre Philo. Oui. Philo, il faut qu'elle vienne. Hein? Donc, je vais revenir, mon cher. Moi, je l'ai appelé le soir parce qu'il m'a dit que qu'elle n'a pas de temps. Ah non, elle doit venir, Philo, elle doit venir. Tu dois la suivre. Ouais. Elle aussi, Ndeye Samb, je sais pas. Ndeye Koumba. Non, Ndeye Koumba, elle va se soigner aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour la disponibilité. Merci, Honoré. Merci. Honoré, xam nga mo mën ki wa Lamine bobu le gars là qui traumatisme musculaire. Traumatisme musculaire. Traumatisme à la cuisse. Alors, donc c'est important ces précisions, donc pour Assane Diao et Habib Diarra, donc deux joueurs importants. Maintenant, ça veut dire que Pape Thiaw doit quand même revoir aujourd'hui par rapport à son effectif. Hein? Donc là, il y a même certains qui évoquent déjà Mamadou Lamine Camara pour dire que si toutefois Habib n'est pas là, c'est un candidat pour rejoindre la sélection. Bah oui, bien sûr, c'est un candidat. Il avait fait en fait de très belles performances lorsque le Sénégal affrontait l'Irlande et l'Angleterre. Donc lui aussi, c'est un potentiel candidat pour bien sûr pallier une probable absence de Habib Diarra, Mamadou Lamine Camara de RS Berkane qui joue actuellement au Maroc. Donc c'est quand même quelque chose de bien. C'est ce qui prouve juste que franchement l'effectif et aussi Pape Thiaw, il a quand même au fond de banc, même si il ne l'a pas convoqué durant ces deux dernières rencontres, mais quand même il a en fait une pléthore de joueurs qui sont à sa disponibilité et bien sûr qu'il peut convoquer pour pallier en fait certaines absences. Effectivement, mais en même temps aussi, il faut aussi préciser une chose, c'est que on parle de la CAN. Nous sommes au mois de novembre. Là, on se projette et nous sommes au mois d'octobre. Septembre. Autant pour moi, septembre. Octobre n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que il faut les formes du moment au mois de septembre. C'est-à-dire même si, par exemple, Mamadou Lamine Camara n'est pas performant au mois de décembre, il peut pas. Mais à la mine, on va jamais amener un joueur qui n'est pas du tout performant. Ça, en fait, c'est l'un des premiers critères d'un sélectionneur. Il faut que le joueur soit performant, qu'il soit en très bonne forme
et bien sûr qu'il n'ait pas du tout de blessure pour pouvoir en fait l'amener. Mais amener un joueur qui n'est pas du tout, ou bien appeler un joueur qui n'est pas du tout en grande forme, bon, ce sera quoi son rôle? Parce que lorsqu'on l'amène, c'est pour bien sûr qu'il puisse aider l'équipe, qu'il puisse aider le collectif. Mais si malheureusement il n'est pas du tout en forme, donc ce sera en fait pas du tout bénéfique, ni pour lui d'ailleurs, et bien sûr ni pour l'équipe. Donc les critères, c'est vrai, ça fait partie des critères, mais actuellement avec les